On se connecte au marché. Bon, je reviens rapidement sur mon flop du trimestre d'avant. Je m'étais complètement planté, mais j'avoue que j'ai pas compris ce qu'a fait Euronext entre nous. Alors peut-être que si, c'est peut-être logique finalement ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils se sont dit que les résultats allaient être vendus sur Dassault Aviation et qu'ils se sont dit, en fait, vu qu'elle aura plus de pondération au CAC 40, on va attendre qu'elle donne ses résultats pour la mettre après. Et en fait, pour le coup, c'est bien joué parce qu'effectivement, Dassault Aviation s'est bien pété la gueule. Et là, elle reste stable. Alors que Téléperformance a tellement une valorisation de merde que quoi qu'il en soit, de toute façon, même si elle s'effondre, c'est pas gênant. Ce qui s'est passé, elle s'est effondrée, bien sûr, mais elle prend quasiment plus de place maintenant au CAC 40. Donc effectivement, je reviens sur le move qui devait avoir lieu le trimestre d'avant et qui n'a pas eu lieu entre Dassault Aviation et Téléperformance. Je rappelle que Dassault Aviation, il l'avait déjà transféré sur le CAC Next 20, qui est l'antichambre du CAC 40, le trimestre encore d'avant. Donc en fait, ils ont attendu un trimestre pour faire le move. Alors là, je pense, allez, je vous dis à 100%, demain, ils annoncent la sortie de Téléperformance. Je vois aujourd'hui, elle chute de 2%. Je pense que les fonds doivent être déjà au courant, ils doivent déjà la vendre, je pense. Donc elle va sortir demain. Pour moi, c'est même limite une bonne nouvelle, parce que de toute façon, depuis qu'elle restait au CAC 40, elle n'arrivait pas à remonter. Il va vraiment falloir que maintenant, le Julien, là, Daniel Julien, il se barre. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle pour eux, qui sortent du CAC 40. Rappelez-vous Alstom. Après, bien sûr, je pourrais aussi vous citer Worldline ou Atos, qui ont été sortis du CAC 40 et qui se sont quand même derrière effondrés en bourse. Donc bon, on verra, mais c'est vrai que là, je suis sûr à 99% que ce sera Dassault Aviation à la place de Téléperformance. Tipeee. Autre valeur qui pourrait sortir du CAC 40, c'est la société Edenred, qui elle aussi pourrait sortir du CAC 40, qui a beaucoup chuté ces derniers temps. Il y a plein de soucis, des enquêtes en Italie, des enquêtes en Turquie. Peut-être que les sages d'Euronext vont se dire, parce qu'en fait, eux, ils l'ont mise il y a peu de temps. C'est pour ça que pour l'instant, ils la maintiennent. Mais c'est une grosse erreur de leur part. Elle n'arrête pas de chuter. On est à une valorisation à 5,5 milliards. 5,9. Bon, en tout cas, on est sous les 6 milliards. Je rappelle, quand elle a été mise au CAC 40, on était à 12-13 milliards. Donc elle a énormément chuté. C'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'ils font pas des très bons choix, les scientifiques, de nouveau. Ça recommence. Ils avaient fait un bon choix avec Accor. Et après, même le dernier là qu'ils ont fait, là, c'était quoi là? J'ai oublié. Là. Bureau Veritas, depuis qu'ils l'ont mis, ça fait rien. C'est complètement bloqué là. Ça m'a un peu chuté. Donc ils n'arrivent pas vraiment à choisir les valeurs qui vont surperformer. En fait, ce qu'ils devraient mettre, par exemple, typiquement, c'est des dossiers comme GTT par exemple. Mais en fait, elle n'a pas assez de valorisation pour qu'ils la mettent en bourse. Au CAC 40, pardon. Elle a une valorisation seulement de 6 milliards, un truc comme ça. En fait, c'est à peu près, elle est plus valorisée que Téléperformance. Mais en général, ils prennent des valorisations à 10 milliards en général. Pas en dessous. Alors des fois après, bien sûr, au CAC 40, vu qu'elles s'effondrent, elles sont sous les 10 milliards. Parce que là, il y en a 3 sous les 10 milliards. Il y a aussi Carrefour aussi. Carrefour, elle ne bougera pas. Je vois pas. Il pourrait aussi faire un grand ménage, ressortir Tipeee, Carrefour et Edenred. Mais après, il faut faire rentrer. Et le problème, c'est que pour faire rentrer, ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils ont ADP. Après, ils ont 2 valeurs biotech. C'est pas des biotech, c'est des pharma qui sont Sartorius Tendim et Biomérieux. Mais j'y crois pas trop. Et après, ADP, il y a Euronext, mais je pense qu'ils peuvent pas parce que c'est leur société. Et après, il y a Amundi, qui pourrait faire rentrer aussi. Là, ce qui va rentrer, c'est sûr, c'est Dassault Aviation. Après, ouais, ils pourraient mettre Amundi. Et il faudra aussi guetter s'ils font pas des mouvements aussi au CAC Next 20, qui seraient peut-être des prochaines entrées, peut-être à la place des Edenred, justement. Voilà, donc on verra, ce sera demain. On saura quels seront les mouvements. Il y aura aussi des mouvements au sein du SBF 100. Et sur ce, je vous laisse, bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.